Alors, donc je vais vous laisser vous installer dans votre posture, soit assis, soit allongé, soit debout aussi, ça peut se faire éventuellement. Donc, au premier coup de cymbale, vous pouvez décider de laisser à l'extérieur toutes les pensées que vous aviez jusqu'à maintenant, ce qui s'est passé jusqu'à cet instant. Pour retourner le regard à l'intérieur de vous-même. Et vous recentrez sur le moment présent. Le moment présent, c'est ici et maintenant, dans la pièce où vous vous trouvez. Attentive aux sensations de contact avec le sol. Si vous êtes assis, c'est les sensations de contact des pieds, des fessiers. Si vous êtes allongé, c'est les sensations de contact de votre corps avec le tapis, arrière du crâne, épaules, coudes, mains, fessiers, mollets et talons. Et lorsque vous revenez ainsi habiter votre corps, vous pouvez maintenant, si vous le souhaitez, revenir simplement à votre souffle naturel, être à l'écoute des sensations dans le corps à l'inspiration, et des sensations dans le corps à l'expiration. En renouant avec ce souffle intérieur, sentendez-vous respirer par le ventre, par les poumons, par le nez en priorité. Où se déploie le mieux votre souffle, vous le sentez le mieux, puis à l'expiration, laissez l'air en ressortir. Laissez votre souffle se déployer naturellement sans chercher à l'influencer, à le rendre profond, idéal. Lâchant prise, sans toute volonté de contrôle ou de modifier le souffle, juste comme il est, maintenant. Court, long, régulier, irrégulier. Attentif avec une curiosité bienveillante pour chaque inspiration, plus courte, plus longue que la précédente, que la suivante. Et chaque expiration tout aussi unique, jamais la même. Et si pendant cette méditation l'esprit part ailleurs, c'est tout à fait naturel. On se félicite simplement de s'en apercevoir quand on s'en aperçoit. On regarde où notre esprit nous avait embarqué et on revient doucement avec bienveillance à notre esprit. À nouveau, on partira ailleurs, c'est tout à fait naturel. On se félicite de s'en apercevoir et on revient à sa respiration. Encore et encore. Et lorsque vous êtes prête, que si vous le souhaitez,
Vous allez pouvoir laisser cette attention au souffle passer en arrière-plan pour explorer maintenant toutes les sensations globales de votre corps. Comment vous ressentez globalement votre corps juste maintenant? Lourd, pesant, terrestre, ou au contraire léger, aérien, transparent? Quelle est sa densité? Le volume qu'il occupe dans l'espace? Juste ressentir l'ensemble de votre corps, comme il est maintenant. État énergétique, physique. En descendant votre attention encore plus profondément à l'intérieur de ce corps pour explorer toutes les micro-sensations qui le parcourent à chaque instant. Avec le contact avec le sol, l'air sur les cils, le mouvement des paupières, douleur quelque part, ou autre chose, le fourmis dans les pieds, etc. L'endroit qu'on a envie de gratter. Juste se rendre attentif à toutes ces micro-sensations internes, cette vie invisible de notre corps. Explorant chaque sensation, qu'elle soit agréable, désagréable ou neutre. C'est comme un body scan où on laisse revenir les sensations sans suivre un ordre exact. Pour vous habituer à explorer l'ensemble des sensations qui se produisent, vous pouvez au début nommer intérieurement chaque endroit où vous sentez passer une sensation, aussi fugace soit-elle. Pied, lèvres, dos, main, lèvres, etc. Juste pour prendre conscience de comment elles changent, évoluent perpétuellement. Et puis lorsque vous commencez à prendre l'habitude d'explorer ainsi ces micro-sensations qui passent à travers le corps à chaque instant, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, approfondir ou explorer plus en profondeur chacune d'entre elles lorsqu'elles se manifestent. Et s'il y a plusieurs sensations qui arrivent en même temps, vous choisissez celle qui est la plus forte, qui occupe le plus le champ de votre conscience. Où est-ce qu'elle apparaît, cette sensation? À quel endroit dans le corps? Quel message elle envoie tout de suite vers le cerveau? Agréable, désagréable ou neutre? Comment elle se déploie, change, se transforme, n'est jamais la même? Disparaît peut-être, remplacée par une autre sensation, dont vous pouvez explorer l'évolution également de la même manière. Chaque sensation étant comme une petite note de musique qui serait ajoutée par une touche de piano invisible cachée dans le corps, et qui enverrait sa note de musique vers le cerveau. Et l'ensemble constituant cette musique interne de vos sensations corporelles qui changent à chaque instant. Et lorsque vous êtes prête, si vous le souhaitez, vous pouvez maintenant laisser cette attention aux sensations corporelles passer en arrière-plan pour amener toute votre attention vers vos oreilles, attentive aux sons que vous entendez maintenant. Alors, parmi tous les sons qu'il y a le son de ma voix au premier plan, juste en cherchant peut-être à écouter la voix comme voix, c'est-à-dire indépendamment du sens des mots, du message, juste ressentir la voix comme voix. Est-ce qu'elle est grave, aiguë?
forte, faible, voilée ou pas, et sa courbe mélodique, comment elle se déploie dans le temps, dans l'espace, juste la voix comme voix. Puis, quand cette voix va se taire, dans quelques instants, vous allez pouvoir en profiter pour explorer les sons de second niveau. Les sons de second niveau, c'est tous les sons de notre environnement. Ça peut être des sons dans la pièce où vous êtes, des sons autour de la pièce où vous êtes, dans l'habitation où vous vous trouvez, ou dans la rue, ou dans le jardin. Ça peut être aussi des sons qui arrivent par Zoom de la pièce où nous sommes. Juste avoir la curiosité de les accueillir comme des sons aussi, sans les juger, juste la vie qui se passe. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez également intégrer les sons de troisième niveau maintenant. Les sons de troisième niveau, ce sont les sons internes à notre propre corps, auxquels on ne fait jamais attention habituellement. Ça peut être le son de la respiration dans le nez, dans les narines. Ça peut être le son de la déglutition, des sons gastriques, musculaires ou autres. Juste explorer tous ces sons de notre propre corps. Et éventuellement le silence entre ces sons quand il n'y en a pas. Et en accueillant maintenant l'ensemble des sons dans l'ordre où ils vont se présenter, peu importe que ce soit un son de premier niveau, un son de second plan de l'environnement ou un son de notre corps au troisième niveau, juste accueillir ce qui arrive à chaque instant. Ça peut être un son de l'extérieur, un son de l'intérieur du corps, un son autour de moi. Et en accueillant chaque son comme une note de musique. Donc en déconnectant le son du référent et de l'étiquette mentale qu'on lui plaque tout de suite dessus, en disant c'est le son du voisin qui marche, c'est le son des travaux, c'est le son d'une porte qui claque. Tout ça, c'est des étiquettes mentales qu'on met sur les choses. Juste revenir au son comme son. Est-ce qu'il est aigu, grave, court, long, récurrent ou qui passe juste une fois? Comme si vous étiez dans une salle de concert, en train d'écouter cette musique du monde, de la vie, qui se fait, se défait à chaque instant. Pas à se faire embarquer par un son, pas à vouloir le chasser, c'est juste la vie, comme elle est, à laquelle on a la chance. On a la chance de pouvoir écouter, accueillir, sans vouloir qu'elle soit différente. Sans vouloir retirer les sons, c'est juste une musique qu'on peut laisser passer en arrière-plan. En prenant conscience peut-être qu'on baigne dans un océan de sons à chaque instant. On peut à chaque instant isoler chaque son et les silences entre les sons. C'est John Cage, un musicien du XXe siècle, qui avait l'habitude dans ses partitions d'intégrer des sons de la vie quotidienne, les sons d'un chantier à côté, d'une locomotive, d'une voiture. Il disait, laissez juste les sons comme des sons.
Ne projetez pas un sens dessus. Ne mettez pas voiture, locomotive. C'est juste un instrument de musique qui fait une musique. En vous mettant à l'écoute de cette musique des sons, parfois il y a un oiseau, parfois une voiture, parfois c'est un oiseau qui me ravit, parfois un marteau-piqueur qui m'énerve. Juste laissez passer l'émotion pour revenir au son, comme il est. Et si le son me perturbe, on peut décider de le laisser passer en arrière-plan de la conscience pour revenir au premier plan sur mon souffle ou sur les sensations corporelles. Lorsque vous êtes prête, que vous le souhaitez, je vais vous inviter maintenant à laisser passer aussi ces sons à l'arrière-plan de votre conscience pour vous focaliser maintenant sur la pensée qui passe juste à l'instant présent. Alors parfois, quand on invite à se recentrer sur la pensée qui passe juste à ce moment-là, c'est très étonnant, il n'y en a plus. Alors que tout à l'heure, quand on faisait les sons ou les sensations corporelles, on en avait alors qu'on ne le souhaitait pas. Là, on peut simplement s'amuser de constater l'humour des pensées qui se cachent dès qu'on veut les éclairer, qui reviennent au galop quand on ne le souhaite pas. S'il n'y a pas de pensée, on peut toujours profiter de cette absence momentanée, rafraîchissante de pensée. La plupart du temps, dès qu'on se dit qu'on va profiter de l'absence de pensée, bien entendu, elles reviennent au galop. Elles étaient déjà là. Dans ce cas-là, on peut simplement traiter les pensées comme on l'a fait avec les sons ou les sensations corporelles. Ce sont juste des événements mentaux, ni plus ni moins, comme les événements matériels. On n'est pas obligé de s'identifier à nos pensées, de les suivre. On peut les laisser passer comme les sons, comme les sensations dans le corps, sans s'y accrocher. Si on se fait embarquer par une pensée, on peut, si on le souhaite, regarder vers où la pensée veut nous entraîner, peut-être vers le futur, après l'exercice, peut-être vers le passé, avant l'exercice, en me rappelant des choses que je faisais avant. C'est peut-être aussi des pensées qui sont en train de faire un jugement sur l'exercice, comparer, évaluer, dire c'est bien, j'aime pas, etc. Dans ce cas-là, on peut intérieurement se dire passé, futur, jugement, et décider de revenir dans le corps, dans le souffle, là où il y a toutes les chances qu'il y ait pas de pensée. Pas la peine de vouloir qu'il n'y ait pas de pensée en soi, si elles sont là, on les laisse passer. Pas la peine de vouloir s'agripper à elles non plus. On n'est pas obligé de suivre leur film. On peut se servir d'une métaphore pour nous aider à laisser passer les pensées sans les suivre, sans s'y accrocher. C'est l'image du ciel et des nuages. Le ciel peut être parfaitement clair, sans nuages,
Comme le champ de notre conscience peut être parfois sans pensée, juste présent. Puis un nuage peut arriver à l'horizon, une pensée surgir. Les nuages se regrouper entre eux, faire un ciel d'orage où on ne voit plus que les nuages bas à l'horizon. Comme nos pensées peuvent s'agréger, entraîner dans des associations d'idées, des raisonnements, au point qu'on se perde dans nos pensées, qu'on ne soit plus que là-dedans. Pourtant, vous pouvez explorer si à tout moment il n'est pas possible de remonter au-dessus de la couche de nuages, jusqu'à ce vaste ciel, plus large que les nuages, qui les accueille et qui les laisse passer. Et comme vous pouvez à tout moment revenir à ce vaste champ de votre conscience, plus large que vos pensées, et laisser accueillir, passer les pensées, sans vous y accrocher, sans vouloir les chasser. Si on veut attraper une pensée, la main se refermera sur des vides, comme sur un nuage qui est vide, juste de l'air. Et vous pouvez alors laisser passer vos pensées comme des nuages dans le ciel, comme un fleuve que vous regarderiez de là, sans être emporté dans le flux, dans le flot. Et lorsqu'on laisse ainsi passer les pensées, on peut peut-être, si on le souhaite, juste explorer comment cela nous installe dans une posture d'attention large, ouverte, où on peut maintenant accueillir chaque événement de la vie qui va se présenter, sans savoir à l'avance ce que ça va être. Ça peut être une sensation qui va venir nous visiter, agréable ou désagréable, ça peut être une pensée à nouveau, ça peut être un état émotionnel, de la fatigue, de l'impatience, de la joie, de la curiosité. On reste juste là, présent, parfaitement recentré, avec cette curiosité pour chaque manifestation qui se présente et qui change, d'instant en instant, en goûtant la saveur de chaque instant. Jamais le même. Cet instant-là, et celui-ci maintenant, et celui-ci, et encore, et encore. Alors, vous pouvez doucement rouvrir les yeux, bouger. Si vous êtes allongé, vous relevez en prenant appui sur le côté opposé avec le bras opposé. Et puis on va faire un petit feedback sur cette méditation. Donc c'est une méditation où on a de Kabat-Zinn, où on a focalisé sur 4 objets différents. D'abord d'abord le souffle, puis les sensations corporelles, puis les sons, puis les pensées, et à la fin juste de laisser une attention ouverte. Alors je vais arrêter la petite photo.